peut encore acclamer pour Jésus. Que le Saint-Esprit puisse brûler en toi ce matin. Que le Saint-Esprit puisse te remplir, qu'il puisse souffler sur toi, qu'il puisse te conduire sur le chemin de Dieu. Amen. On peut encore acclamer pour Jésus. Alléluia. Je dis merci à toute l'Église, merci à toi qui es venu ce matin pour écouter la parole de Dieu, pour les louer, pour les célébrer, pour l'adorer. Tu n'as pas commis une erreur de venir là ce matin. Je voudrais dire merci au Père de la maison, l'apôtre, pour le leadership. Merci à tous les corps pastoraux de l'Église. Merci à vous qui nous suivez au travers de la toile, que là où vous êtes, que la main du Seigneur puisse vous guider, que la main du Seigneur puisse être sur vous et que toutes les questions que vous avez, que le Seigneur puisse apporter des réponses qui vous seront favorables et qui vous seront bénéfiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous pouvons prendre nos Bibles. Merci. Ou tous les supports où nous avons stocké nos Bibles. Faisons comme on fait à la source intarissable, comme on aime respecter la parole. Nous nous mettons debout pour honorer la parole, parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et toute chose qui a été créée par elle. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur vient vers nous au travers de sa parole. Alléluia. Jonas, chapitre 1er, versets 1 à 15. Jonas, chapitre 1er, du 1er verset au 15e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Merci, prophétesse. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11, ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi
et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Amen. Je vais encore demander votre patience. Notre deuxième lecture, ça sera dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 22. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. C'est avec des limites, c'est avec nos incompréhensions, c'est avec nos insuffisances que nous nous tenons devant ton peuple pour lui parler de ta part. Seigneur Dieu, nous voulons être effacés, que toi tu puisses prendre la place, que tu prennes la première place. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous. Que ta parole puisse changer nos vies. Que ta parole puisse nous orienter. Que ta parole puisse nous diriger. Que ta parole puisse nous métamorphoser. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir tout en acclamant très très fort le Seigneur? Je sais que ça vous avez acclamé pour ma lectrice parce qu'elle a bien lu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le titre de notre prédication de ce matin, c'est faire la volonté du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous avons accepté le Seigneur dans nos vies, lorsque nous avons accepté de le suivre, lorsque nous avons accepté de marcher sur son chemin, lorsque nous avons accepté de le servir, nous devons savoir que nous ne vivons plus par nous-mêmes. Amen. Nous ne vivons plus par nous-mêmes. Nous vivons par rapport à sa parole. Nous vivons par rapport à ce qu'il nous dit. Nous vivons par rapport à ce qu'il veut de nous. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire cet effort. Chacun de nous doit renouveler son intelligence pour savoir ce qu'est la volonté du Seigneur dans sa vie. Non seulement savoir la volonté du Seigneur dans sa vie, mais faire cette volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur ce matin de venir nous rappeler l'importance, de venir nous rappeler la nécessité qu'il y a de faire la volonté du Seigneur. Alléluia.
prenez besoin de nous rappeler que si nous ne faisons pas la volonté du Seigneur, nous ne pourrons pas hériter la vie éternelle. Amen, amen. Si nous ne faisons pas la volonté du Seigneur, nous ne pouvons non seulement hériter la vie éternelle, mais c'est compliqué pour nous d'avancer, c'est compliqué pour nous de prospérer, c'est compliqué pour nous de percer dans notre vie. Ça sera compliqué pour nous d'aller de l'avant si nous ne sommes pas ceux qui mettent la parole de Dieu en application. Amen, amen. Alléluia. Le premier passage que nous venons de lire, qui fait office de notre texte principal, texte de base, je vais dire comme ça, c'est dans Jonas. Jonas, c'est un livre très, très intéressant. Et Jonas fait partie de 12 petits prophètes. Dans la Bible, quand on dit 12 petits prophètes, c'est pas parce que ces prophètes-là est moindre sur le plan puissance ou quoi par rapport à d'autres prophètes, mais c'est juste par rapport au volume de leurs livres. Les livres de Jonas, comparé par exemple à Ésaïe, à Jérémie, tu vas voir là, il y a plusieurs chapitres. Et ici, il n'y a que 4 chapitres. Et d'ailleurs, ce matin, je nous demanderai, lorsque nous allons rentrer à la maison, essayons de méditer tous ces livres-là. C'est juste 4 chapitres. Et c'est tellement intéressant. Ça a tellement des enseignements. Vous avez tellement de choses à apprendre si vous lisez ces livres de Jonas. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons lu le premier chapitre de Jonas au verset 1, où le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur donne une mission ou une injonction à son serviteur, à son prophète, Jonas. Il lui donne une mission. Il lui dit, Jonas, mon serviteur, je t'envoie dans la ville de Ninive pour que tu ailles crier là-bas, tu ailles prêcher là-bas, tu ailles les dire de changer leur façon de faire, de changer leur comportement. Parce que les gens de Ninive sont tellement méchants et leur méchanceté est montée jusque vers moi. Alléluia. Alléluia. Donne-moi envie de prêcher. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit brûle en toi ce matin. Amen, amen. Amen. Le Seigneur donne une mission à son serviteur pour aller à Ninive. Je vais commencer par expliquer. Ninive, c'était une grande ville, une très très grande ville de l'époque du royaume de la Syrie. Assyrie, la Syrie. Amen. Du royaume de la Syrie. Et le royaume de la Syrie, c'était un royaume qui était envahissant, qui était en train d'envahir d'autres royaumes, d'autres empires, d'autres pays. Ils étaient cruels, ils étaient méchants. Ils avaient même envahi à plusieurs reprises Israël. C'était un peuple méchant, c'était un peuple compliqué. Voilà les seigneurs qui envoient le prophète Jonas d'aller dans cette ville-là où il ne fait pas beau vivre, dans cette ville où il y a des gens méchants, des gens cruels, pour aller leur dire de se repentir, pour aller leur prêcher le message de repentance par rapport à leur vie. Amen, amen. Alléluia. Ce qui m'a fasciné un peu ici, c'est que pour Sodome et Gomorrhe, par exemple, lorsque leur méchanceté est arrivée au top, les seigneurs ont envoyé le feu, ça a brûlé la ville. Mais ici, à Ninive,
le Seigneur donne une dernière chance aux Ninivites. Comme quoi notre Dieu est riche en bonté, notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu est compatissant. Il nous laisse toujours une dernière chance. Même si nous sommes tombés, même si nous ne marchons pas selon sa volonté, mais il nous laisse toujours une dernière chance de revenir vers lui. Amen, amen. Parce que la volonté du Seigneur n'est pas qu'un pécheur puisse mourir dans ses péchés, mais sa volonté est que le pécheur puisse se détourner de sa mauvaise voie et qu'il puisse revenir vers lui. Amen, amen. Voilà ces gens-ci qui étaient en plus ennemis du peuple de Dieu, ennemis d'Israël. Mais l'Éternel va envoyer le prophète Jonas pour aller leur dire de se repentir. Sinon, il va les exterminer. Amen, amen. Alléluia. Il donne la mission au prophète. Le thème de notre prédication, je le répète, c'est faire la volonté de Dieu. Quoi qu'on fasse dans l'œuvre du Seigneur, quoi qu'on fasse, je peux connaître tous les versets du monde. Je peux vous prêcher comme pas possible. Je fais faire la théologie et connaître tout par rapport à la Bible. Mais la finalité est que je fasse la volonté du Seigneur si je veux hériter de la vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur donne une mission à son serviteur pour aller à Ninive, pour leur dire, écoutez, vous devez changer votre comportement. Je vous laisse une dernière chance. Si vous ne le faites pas, je vais vous exterminer. Et Jonas, qui n'était pas n'importe qui était le prophète du Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. C'est la personne qui écoutait, qui entendait la voix du Seigneur. La personne qui parlait avec Dieu en ces moments-là, en ces temps-là. Il entend la voix du Seigneur. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il entend la voix du Seigneur pour aller à Ninive, aller prêcher à Ninive, il va dans la ville de Jaffo. Comment on dit? Je vais expliquer ce qu'est la ville de Jaffo. La ville de Jaffo, c'est Tel Aviv actuelle. C'est la capitale diplomatique israélienne, je vais dire comme ça. Il va à Jaffo. Il s'est dit, le Seigneur ne peut pas m'envoyer là-bas chez ces méchants-là. Ils sont méchants, ils sont un peuple tellement cruel. Ils sont mauvais. Moi, je suis israélite. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis un homme oint, un homme saint. J'irai chez ces pécheurs-là, leur prêcher la bonne nouvelle. Si je leur prêche la bonne nouvelle, comme le Seigneur est miséricordieux, si ces gens-là demandent pardon au Seigneur, si se détournent de leur mauvaise vie, sûrement le Seigneur va leur pardonner, il ne va pas les exterminer. Non, c'est un peuple méchant, moi je n'irai pas là-bas. Vaut mieux que j'aille ailleurs. Et pendant ces temps, comme ils ne vont pas se repentir, le Seigneur va soumettre son jugement sur eux. Amen, amen. Ce matin, tu peux être Jonas. Ce matin, je peux être Jonas. Pourquoi j'ai dit que tu peux être Jonas et que je peux être Jonas? Jonas, c'est l'image, partant de ce que nous venons de lire, de quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Quelqu'un qui a reçu une mission du Seigneur, mais qui ne va pas l'exécuter. Quelqu'un qui a reçu un mandat du Seigneur pour faire quelque chose, mais il fait autre chose. Combien de fois nous désobéissons à la parole du Seigneur? Combien de fois nous nous comportons comme des Jonas? Ce n'est pas une personne qui a dit à Jonas d'aller à Ninive. Il n'a pas entendu cela d'une personne, non, de Dieu, son Seigneur.
va à Ninive, va leur dire de se repentir, sinon ça sera catastrophique pour eux. Mais lui décide de ne pas le faire. Il désobéit à la volonté du Seigneur. Il prend une autre direction. En fait, le Seigneur lui avait envoyé d'aller à Ninive. La Bible nous dit, il va à Jaffo. J'ai dit que c'était Tel Aviv actuelle. Il prend un bateau qui l'amène de l'autre côté, à Tarsis. Il paye les billets, il va ailleurs. Et si je peux un peu expliquer géographiquement, Ninive, c'est en Irak, donc près d'Israël, à peu près 1000 km, 1050 km d'Israël. Et Tarsis, c'est à peu près vers l'Espagne, à peu près 3000 km. Vous comprenez, hein? Des fois, au lieu de faire les choses de Dieu simplement, nous aimons nous compliquer en désobéissant, dans la complication inutile. Il devait aller à 1000 km, mais lui choisit d'aller à 3000 km. Il s'est dit non, moi je n'irai pas à Ninive. C'est un comportement qui est courant au milieu de nous, enfants de Dieu. Mais comme je le disais dans mon introduction, que dès lors que nous avons accepté de suivre le Seigneur, lorsque nous avons accepté de marcher avec le Seigneur, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Dans la prière que notre Seigneur nous a laissée, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que le Seigneur attend de nous, c'est de faire sa volonté. C'est pas d'être à la c'est pas l'émativisme, c'est pas je viens là, on va me voir avec mon petit costard, je vais prêcher, c'est pas important. C'est pas ça l'important. On va me voir en train de chanter, en train de jouer au synthé, c'est pas ça l'important. On va me voir dimanche à l'église parce que sinon on va dire ah frère, ces jours-ci tu ne viens plus, bon, je vais leur faire plaisir, je vais y aller parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous puissions faire la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Lorsque notre bien-aimé, l'homme de Dieu, le prophète Jonas entre dans ces bateaux, il y avait beaucoup de personnes, il y avait des marchands, il y avait beaucoup de personnes dans ces bateaux. Et le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur envoie une tempête. Une tempête qui a menacé ces bateaux au point que ces bateaux soient sur le point de chavirer. Alléluia. Le Seigneur étant mécontent de la position prise par Jonas, de la décision prise par Jonas, prise par son serviteur, il envoie la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, bon nombre de fois dans nos vies, des tempêtes qui s'élèvent sur nous. Bon nombre de fois, c'est à cause quelque part d'une désobéissance de notre part. Amen. C'est vrai que le Seigneur peut mettre votre foi à l'épreuve. Amen. Il vous fait traverser les déserts alors que vous marchez conformément à sa volonté. Je ne parle pas de ça. Mais c'est que je suis en train de dire que bon nombre de fois, il y a de feux qui s'élèvent en nous, dans nos vies. Il y a des tempêtes qui s'élèvent dans nos vies. Il y a des choses horribles qui s'élèvent dans nos vies. Quelque part, si tu vois bien, tu vas voir, c'est à cause d'une désobéissance, d'une position de désobéissance que nous avons fait par rapport au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette tempête peut être
un signe, une occasion où le Seigneur veut que tu puisses te rétracter, tu puisses revenir au fait sur le droit chemin, que tu puisses obéir à ce qu'il t'a dit de faire, que tu puisses obéir à ce à quoi il t'a appelé. Alléluia. Notre désobéissance vis-à-vis du Seigneur peut nous attirer des tempêtes dans nos vies, comme c'était le cas avec Jonas et tous ces mondes qui étaient dans ces navires. Mais notre désobéissance vis-à-vis du Seigneur peut nous attirer aussi la colère de Dieu. Elle peut nous attirer aussi la malédiction. Alléluia. Lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a une malédiction qui est rattachée à la désobéissance de Dieu. Amen. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 28, si j'ai bonne mémoire, 28 verset 15, 28-15, Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, il est en train de leur donner, de leur expliquer la loi du Seigneur, ce qu'ils doivent faire. Il leur dit, si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, si vous ne respectez pas les commandements du Seigneur, si vous ne respectez pas les prescrits du Seigneur, voici la liste de malédictions qui vont vous suivre. Il a cité toute une litanie de malédictions. Amen, amen. Ça veut dire, lorsque nous connaissons la volonté du Seigneur pour nous, lorsque nous savons ce que nous devons faire pour Dieu, mais nous ne le faisons pas, nous devons être maudits. Alléluia. Il y a des fois des gens qui ont une maladie incurable qui vient de Dieu. Permettez-moi de le dire. Alléluia. 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 Il y a des choses néfastes, négatives, qui sont dans nos vies. C'est peut-être à cause de notre désobéissance. Il est tellement important pour nous de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Je peux tout te prêcher ici. Je peux te prêcher la bénédiction. Je peux te prêcher l'élévation. Je peux te prêcher que tu auras beaucoup d'argent. Je sais bien le faire. Mais ce matin, il a plu au Seigneur de te rappeler que la chose la plus importante pour toi, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec lui, c'est faire sa volonté. Amen. C'est faire sa volonté. Voilà la tempête qui bouge les bateaux. Oh, la Bible nous dit, tous ceux qui étaient dans les bateaux, les mariniers, tous les marchands, tous qui étaient dans le bateau, chacun commence à faire des prières à son Dieu. Parce que face à la mort, chacun de nous s'adresse à l'être suprême auquel il est assujetti. Ceux qui priaient Moloch commencent à faire, ceux qui priaient Baal commencent à faire la prière, ceux qui priaient les Astartés, chacun commençait à faire sa prière. Parce que les temps étaient mauvais, les bateaux allaient chavirer, une tempête comme pas possible. Ils ont tellement fait des prières et rien n'arrivait. C'était un peu comme les prophètes de Baal qui ont prié, qui se sont même mutilés pour invoquer leur Dieu qui ne faisait rien. Ces gens-ci dans le bateau ont tellement prié leur Dieu, rien ne se faisait. Ils se sont dit non, attendez, prenons tout ce qu'il y a dans les bateaux, allégeons les poids du bateau.
Prenons tout ce qu'il y a dans les bateaux, les marchandises, tous les outils de navigation, tout ce qu'il y avait dans le bateau, jetons dans l'eau pour alléger le poids, la charge. Ils ont fait ça. Ils ont jeté. Ils ont jeté. Mais rien ne se faisait. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, lorsque vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous pouvez même être un frein pour l'épanouissement de votre entourage. Le frein de l'épanouissement de votre famille. Un frein à l'épanouissement même de notre église. Parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Tenez, il y avait des marchands dans ces bateaux-là qui avaient l'air marchandises. À cause de la désobéissance d'une personne, les chiffres d'affaires est parti. Ils ont fait faillite. Il y avait ceux qui faisaient leur business. Le business est parti. C'est important de choisir l'entourage. Hein? Des fois, il y a des choses qui ne nous arrivent pas à cause de nous. Pas parce que nous avons péché. Nous sommes juste victimes de quelqu'un qui marche avec nous, d'un ami, d'une amie ou d'un frère. Ces gens-là n'ont rien fait de mal. Mais leur business est tombé en faillite parce qu'ils ont tout jeté dans la mer. À cause d'une personne qui a désobéi à la volonté du Seigneur. Amen, amen. Je disais que ce matin, au milieu de nous, il y a aussi des Jonas. En commençant par moi, bien sûr. Ça peut arriver. Amen. Le Seigneur t'attend quelque part. Toi, tu es ailleurs. Il t'attend à gauche, toi, tu es à droite. Le Seigneur t'attend à l'enseignement le mardi. Peut-être parce qu'il a un message dans cet enseignement-là qui peut t'aider pour que ta vie puisse prospérer. Mais tu n'es pas là en ce moment-là. Ça te désavantage, on est d'accord? Lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, fais-le. Ça peut être difficile, mais fais-le quand même. Fais la volonté de Dieu. C'est tellement important. Ces gens-ci jettent leur business, disons comme ça. Faillite. Et pendant ce temps, Jonas, c'est méchant. Il sait que c'est à cause de lui que tous ces tontons et toutes ces tantines vont devenir des pauvres, vont commencer à chercher les chiffres d'affaires ailleurs. Mais il s'en fout. Et d'ailleurs, quand il commence à jeter les choses dans la mer, lui descend encore, on appelle ça le ou la cale. Hein? Voilà. Il descend là-bas, il s'endort. Il s'endort. S'il te plaît, ne sois pas Jonas, hein, s'il te plaît. Ne sois pas Jonas. Peut-être le Seigneur t'a mis à cœur un fardeau pour venir faire quelque chose à l'église. Tu te bats avec ça. Pourquoi tu te bats? Hein? Pourquoi tu t'en fous? Pourquoi tu es insensible à ce qui arrive aux autres? Tu es insensible à ce qui arrive à l'église. Tu es insensible à ce qui arrive à la voisine, au voisin. Pourquoi? Donc le monsieur, quand on jette des choses, le monsieur, sachant que c'est lui la cause, il va quand même, il va dormir. Après avoir prié leur Dieu, rien ne s'est fait. Après avoir jeté les choses dans la mer, rien ne s'est fait. Oh! Non, les gars, on va se contrôler un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? On va un peu se contrôler. Mais le monsieur qui était ici, où est-ce qu'il est? Oh.
les capitaines du bateau vont le trouver en bas. Oh, mais monsieur, pourquoi tu dors et comment tu dors? Pourquoi et comment? Pourquoi ça veut dire avec cette situation qui nous arrive, mais toi tu t'endors quand même. Pourquoi tu dors? Je peux retourner cette question ce matin. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Il y a des situations difficiles, peut-être au niveau de la famille, à ton niveau, au niveau de l'église, au niveau de ton travail, au niveau de ta santé. Au lieu de te lever, de prier, de te tourner vers le Seigneur, toi tu t'endors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Lorsque nous avons des situations difficiles qui nous arrivent, nous allons chercher la solution à genoux. Pas en dormant. Pas en se résignant. Ah, bon. Alléluia. Je dis, mais monsieur, pourquoi tu dors? Mais fais une prière à ton Dieu. On pense que toi aussi tu as un Dieu. Tu peux faire une prière. Peut-être que ce Dieu-là viendra à notre secours. Je pense qu'en ce moment, à la lumière de la lecture que j'ai faite, je pense qu'il n'avait pas réagi. Parce que la Bible nous dit, après cela, les mariniers se sont quand même concertés. Ils ont dit, bon, on doit savoir d'où nous viennent ces problèmes, d'où nous viennent ces choses. On doit tirer au sort pour savoir qui dans ces bateaux, qui nous attire ces malheurs. Alléluia. Mais il est là, il ne dit rien. Il sait, voilà, il ne dit rien. Lorsqu'il tire au sort, certes, ce n'est pas chrétien, c'est pas biblique, mais Dieu peut se servir, même d'un marabout, pour t'enseigner. Alléluia. Tu n'as pas où tu peux fuir le Seigneur. Alléluia. Lorsque le Seigneur te donne une mission, il te donne une recommandation, fais-le. Tu n'as pas à fuir le Seigneur. Même les marabouts, même les sorciers savent que Dieu est Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et il tremble. Bien que ces tirages au sort n'étaient pas chrétiens, n'étaient pas quoi, mais le sort est quand même tombé sur Jonas. Alors, en ce moment-là, oh monsieur, le sort est tombé sur toi, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Voilà, il commence à expliquer son histoire. Et là, nous sommes en train de dire, mais je crois qu'il a été menacé, brutalisé même. Parce que les gens veulent mourir. Et les sorts tombent sur toi. Monsieur, le malheur qui nous arrive, c'est à cause de toi. Ah, oui, mais attendez, je vais vous expliquer. Il commence à expliquer. Il explique son histoire. Je suis serviteur de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, la mer et la terre. Et je suis. Voilà ce qui m'a envoyé faire et ce que je n'ai pas fait. Voilà pourquoi je me retrouve. Les gens qui étaient dans les bateaux lui posèrent la question. Mais messieurs, la Bible dit, pourquoi as-tu fait cela? Alléluia. Ça, ce sont les païens qui sont en train de reprendre un prophète. Pourquoi as-tu fait cela? Je suis en train toujours de faire un parallélisme entre Jonas
et moi et toi. Hein? Je fais toujours mon parallélisme. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens là où nous vivons, là où nous sommes, qui parfois s'étonnent de nous, qui s'étonnent de notre comportement, qui s'étonnent de nos agissements. Mais lui, il va à l'église chaque dimanche. Lui, il a toujours la Bible. Mais comment il se comporte comme ça? Nous sommes même les gens qui sont les obstacles d'autres personnes à venir à l'église par rapport à notre comportement. Je disais que Jonas n'était pas n'importe qui, c'était un prophète. Mais ces gens-là étaient des païens. Ils disent, mais pourquoi as-tu fait cela? Comment ton Dieu, de qui tu es serviteur, t'envoie dans une mission, tu désobéis? Pourquoi as-tu fait cela? Amen, amen. Ce matin, je t'exhorterai à faire en sorte que les gens qui habitent tout autour de toi me disent, il est chrétien, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Qu'il n'aille pas ces langages-là. Et vous savez, pour qu'il n'aille pas ces langages-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien se comporter. Parce que Jonas s'était mal comporté vis-à-vis du Seigneur. Et ces gens-là l'ont repris. Pourquoi tu fais cela? Hein, tonton Jonas, pourquoi? Amen, amen. Bon nombre de fois, dans nos églises, des fois les gens ne sont pas les gens ne sont pas remplis parce que nous avons du mal à prêcher même nos voisins et nos voisines. Hein. Je sais que tu es en train de dire, oh, frère Gino n'est pas en train de mentir, il dit la vérité. Tu vas à l'église, mais dans le quartier, on t'a même surnommé parce que le plus méchant de la rue, c'est toi. Et deux fois, les païens, où c'est la question, pourquoi? Pourquoi il se comporte comme ça? Et peut-être qu'ils t'ont déjà dit aussi, mais tu te dis, tu vas à l'église, voilà comment tu te comportes. Et tu as du mal à leur dire de venir à l'église. Amen. Amen. Ces gens-là demandèrent à Jonas, pourquoi tu as fait cela? Amen, amen. Et il le demande, comme tu as fait cela, qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi la solution alors? Comme on t'a envoyé ailleurs, tu as refusé d'y aller, tu es là. Mais c'est quoi la solution? Apôtre, des fois, il y a des gens qui ont besoin de notre solution pour leur vie. Hein? Oui. Il y a les gens qui s'attendent de nous à leur donner la solution. Peut-être c'est un soutien dans la prière. Peut-être c'est une visite. Peut-être un coup de fil. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, lui, comme il va à l'église, il dit qu'il a un Dieu puissant. Maintenant, pour la chose-là, on va lui demander, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? On demande à Jonas, que devons-nous faire? Il dit que tous ces malheurs-là qui arrivent, comme je vous l'ai dit, c'est à cause de moi. Pour que cette tempête puisse s'apaiser, vous devez me jeter dans l'eau. Amen. Vous devez me jeter dans l'eau, dans la mer. Comme ça, la tempête va s'estomper et voilà, les choses seront bien. Jonas savait qui il était. Il avait la connaissance de ce qu'il était. Amen. Alléluia. Il savait qui il était. Quelle mission il avait.
tu dois savoir qui tu es dans le Seigneur. Tu dois savoir. C'est important de savoir qui je suis, qui suis-je. Des fois, devant la maladie d'un enfant, de ton enfant, à 4 heures du matin, voilà, tu déranges le pasteur qui est en train de dormir parce qu'il a beaucoup prié jusqu'à 3 heures. Mais tu peines à faire une petite prière. C'est le genre de personnes qui ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Ah, dans ma famille, et cette personne-là, on m'a dit que c'est une sorcière. Je ne vais plus la parler, je ne vais plus l'approcher. Donc toi, tu as peur des sorciers. Un jour, je prêchais du haut de cette chaire, je disais, dans le monde spirituel, les sorciers, c'est la dernière basse échelle dans le monde spirituel. Toi, enfant de Dieu, tu as peur des sorciers? C'est que tu ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu as? Jonas savait qu'il était serviteur de Dieu. Et c'est à cause de la mission qu'il avait à quoi il avait désobéi. C'est ce qui fait que cette tempête puisse toujours monter. Alors, lorsqu'il leur dit que si vous me jetez dans l'eau, c'est bon. Mais ces gens-là avaient toujours le cœur de les sauver. Hein, de les sauver. La Bible nous dit qu'ils ont fourni l'effort de ramer pour aller vers le rivage. Ils ont fourni des efforts. C'était de mariniers professionnels. Mais ils ne purent pas. Amen. Si le Seigneur n'est pas de ton côté, tu peux fournir tous les efforts que tu veux. S'il lui dit non, tu peux fournir tous les efforts que tu veux. Pour ces dossiers-là, ça ne sera pas oui. Si tu n'obéis pas à la volonté du Seigneur, le Seigneur va te résister. Va commencer à te résister. Et bon nombre de fois dans nos vies, quelque part, le Seigneur nous résiste. Peut-être on sait, peut-être pas. Mais parce que nous avons quelque part désobéi, quelque part. Je suis en train de parler de faire la volonté de Dieu. Important, importantissime. Ça veut dire que c'est tellement important que plus que toute autre chose, faire la volonté de Dieu. Ces mariniers, ces marins ont fourni des efforts, comme nous dit la Bible, pour aller vers le rive, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Bien-aimé, je t'exhorte à marcher selon le Seigneur. Parce que tu sais, si le Seigneur approuve tes voies, même à cet endroit où on refuse de t'engager, le Seigneur peut disposer le cœur de ces recruteurs-là, de ces directeurs-là, pour que tu puisses avoir gain de cause. Je disais que si le Seigneur approuve tes voies, il dispose favorablement à ton égard, même le cœur de tes ennemis. Amen. Amen. Nous devons marcher selon le Seigneur. Ce matin, je voudrais que le Seigneur approuve tes voies. Alléluia. Que tu puisses marcher selon le Seigneur. Que tu puisses obéir à la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, l'évangéliste Lucas, là, c'est quelle chimie qu'il est en train de me dire? C'est quoi ça, Dieu m'est parlé? C'est quoi? Dieu te parle au travers de la prédication elle-même. Dieu est en train de te parler. Quand tu fais la méditation de la parole, même chez toi à la maison, le Seigneur te parle. Pendant la prière, le Seigneur te parle. Alléluia. Soyons à l'écoute du Seigneur et mettons en pratique, en application, ce que le Seigneur nous demande. Et lorsqu'ils n'ont pas pu atteindre les rivages, ils se disent, bon, c'est d'abord notre vie, de toutes les façons, on a tout fait.
les païens ont commencé même à prier. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Seigneur, nous allons jeter ces messieurs, ton serviteur, dans la mer. Mais son sang, le sang innocent, ne va pas retomber sur nous. Nous avons tout fait. C'est à cause de lui. Amen. Et ils ont jeté Jonas dans la mer. Aussitôt jeté dans la mer, la tempête s'est calmée. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. S'il veut faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Personne ne peut l'empêcher de le faire. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on jeta Jonas dans la mer, la tempête s'est calmée. La suite, c'est que la suite ne fait pas partie de mon message, mais la suite, c'est qu'un gros poisson, le Seigneur a envoyé un poisson qui l'a avalé. Il est allé dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il s'est repenti. Il a fait une prière de repentance vis-à-vis du Seigneur. Et le Seigneur a eu pitié de lui. Il a intimé l'ordre au poisson qui est allé le vomir. Et le Seigneur lui a réitéré la mission d'aller à Ninive. Et la suite de l'histoire, c'est que toute la ville de Ninive, la Bible nous dit que c'est une ville qui avait 120 000 personnes. Toute la ville, du roi jusqu'au plus petit, s'est convertie à Dieu. Alléluia. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Pour finir mon message, dans Matthieu 7, verset 21, ce sont les deux versets, lorsque je les lis à la maison, j'ai peur de ces versets-là. Ça, je voulais partager cela avec toi ce matin. J'ai peur de ces deux versets. Matthieu 7, 21 et 22. On dit, ce n'est pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur », Jésus, Jésus, qui entreront au ciel. Oh! Donc, je viens à l'église, je dors par terre en louant, en adorant, mais comme je ne fais pas la volonté de Dieu, donc, je n'aurai pas la vie éternelle. Ça fait peur, ça. Au verset 22, là c'est plus les serviteurs. Parce que lorsque le Seigneur dira, je ne te connais pas, et il y aura même ceux qui diront, oh Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom, Seigneur. Oh. Donc, apôtre, comme nous prêchons ici, si nous ne marchons pas conformément à la volonté du Seigneur, ça ne sert à rien, donc. Amen, amen. Dis-moi faire la volonté du Seigneur. Non, dis-le bien, faire la volonté du Seigneur. Tout un chacun de nous, bien-aimés, est appelé à faire la volonté de Dieu. Si nous voulons premièrement hériter de la vie éternelle, parce que c'est ça le plus important, la chose la plus importante pour laquelle nous sommes ici. Et deuxièmement, si nous voulons prospérer dans notre vie terrestre ici, nous avons besoin de faire la volonté de Dieu, de marcher selon le Seigneur, de respecter sa parole, de marcher tel que lui le veut. Si le Seigneur nous dit de faire quelque chose, faisons-le. Serviteur, servant de Dieu, tu as une mission de la part du Seigneur. Fais cette mission, même si ça te coûte l'énergie, le temps, les millions, fais-le d'abord. Parce que faire la volonté du Seigneur, c'est aussi faire confiance au Seigneur. Lorsque Dieu te dit de faire sa volonté,
il a toujours une bonne idée derrière, une idée bénéfique pour toi derrière. Parce que lui, il a de bons projets pour nous. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Je pense que si Dieu le veut, je demanderai à l'Église et aux responsables de l'Église, je crois, on aurait un enseignement par rapport au livre de Jonas ici. C'est tellement important, c'est tellement intéressant. Faisons la volonté de Dieu, marchons selon ce que le Seigneur nous demande de faire, accrochons-nous à lui et ne négligeons rien. Vivons par lui, pour lui et comme lui veut que nous puissions vivre. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur mette dans ton cœur cette envie de marcher selon sa parole, que le Seigneur mette dans ton cœur ce désir de faire sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.